Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler maquillage, on va parler mise en beauté parce que vous m'avez fait quand même, ça fait quelques temps, pas mal de demandes sur mon maquillage, ce que vous voyez dans les vidéos. On me parle beaucoup de mon teint, on m'a aussi pas mal parlé des extensions de cils, donc ça peut être aussi une vidéo si vous voulez porter des extensions de cils ou vous en portez, comment vous maquiller avec sans faire too much, parce que c'est un vrai défi, parce que moi c'est pas toujours le cas. Quand je viens de les faire, là elles sont en fin, mais quand je viens de les faire, qu'elles sont très fournies, pour le coup la première semaine je me maquille pas du tout les yeux parce que je trouve que ça fait un peu chargé, mais il y a quand même moyen de mettre en valeur vos yeux avec les extensions sans que ça fasse trop. Est-ce que là vous trouvez que je suis trop maquillée? Enfin, peut-être que vous allez me dire oui si vous maquillez pas du tout. Bref, je vais vous donner aussi plein de petits tips, de petits conseils, de choses que j'applique pour avoir un joli maquillage sophistiqué mais qui reste naturel, qui est pas trop, qui est pas too much, avec un minimum de produits aussi, parce que vous allez voir qu'il y a des produits qu'on utilise pour d'autres usages et qu'on peut utiliser sur les yeux. Enfin vraiment, c'est ce que moi j'applique aussi, donc il n'est pas nécessaire de dépenser des milliers et des cents dans beaucoup de maquillage ou d'utiliser des marques forcément très chères. Vous allez voir que je parle aussi vachement de marques abordables dans la vidéo. Donc on est sur rien de révolutionnaire aussi au niveau du make-up, hein. On n'est pas sur un tuto make-up élaboré, je peux vous en faire si vous voulez, ce serait avec plaisir, mais je pense qu'il y a de quoi faire sur d'autres chaînes maintenant. On est sur ce que je fais tout le temps, le look que j'ai dans 90% de mes vidéos, c'est ce que je porte H24 tous les jours aussi quand je me maquille. En fait c'est vraiment le look que je fais tout le temps, qui je trouve me met en valeur une nouvelle fois sans faire trop. J'ai vraiment en ce moment cette volonté de pas faire trop en maquillage depuis 1 ou 2 ans, je dirais, peut-être même depuis le Covid. Avant je me maquillais beaucoup, pendant des années je me suis beaucoup maquillée. Au lycée, en BTS, pendant mes études, je me maquillais énormément. Je me maquillais comme si je sortais, enfin très sophistiquée, beaucoup de couleurs, beaucoup de paillettes, mais j'aimais ça et je regrette pas, et je trouve pas, quand je vois les photos de moi je me dis pas, enfin si, des fois je me dis ah peut-être c'était un peu trop pour l'occasion, genre pour aller en cours, mais moi ça me faisait plaisir et ça faisait partie de ma personnalité à ce moment là. Là maintenant j'ai envie de moins de maquiller, en fait plus je vieillis moins j'ai envie de me maquiller, c'est fou, ou en tout cas de faire des choses qui me mettent plus en valeur plutôt que de charger et compagnie, même si j'aime toujours autant le make-up et que pour des occasions je prends plaisir à faire quelque chose d'élaboré. Il y a aussi une chose, c'est que me maquiller beaucoup m'a beaucoup desservi dans ma vie, que ce soit alors du côté professionnel je sais pas, mais enfin de façon générale, de la perception que les gens ont de moi au premier abord et ma relation avec certaines personnes ou l'absence de relation avec certaines personnes qui peut-être m'ont jugé rapidement par rapport à cette apparence très apprêtée. Ça fait quand même partie de moi et je suis toujours très apprêtée, ça change pas et j'ai pas envie que ça change parce que c'est ma personnalité. Et avec le temps j'ai appris à me dire bah tant pis s'il y a des gens qui veulent pas me connaître tout, moi il y a des personnes que j'apprécie qui se maquillent pas du tout, donc en fait moi je juge pas les gens par rapport à ça, mais je trouve que les femmes qui ont tendance à être très apprêtées, très maquillées et tout, on peut être aussi jugé d'une certaine façon qui est pas forcément vraie et parfois ça peut aussi nous desservir. Donc je pense que inconsciemment c'est aussi pour ça que j'ai voulu en faire moins avec le temps, parce que ça me correspondait aussi moins et parce que j'ai peut-être le sentiment que on me parlait beaucoup de mon apparence avant de parler de mes compétences, de ma personnalité ou de mes autres qualités. Et ça c'est quelque chose qui a fini par me déranger un petit peu, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour la jeunesse, j'espère que vous trouverez plein de tips qui pourront vous aider dans la vidéo. Je pense qu'elle va être un peu longue, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo beauté et je pense que vous allez voir dans la vidéo que j'ai pris grandement plaisir à tout vous partager. J'aime aller un petit peu dans le détail, même si j'aime pas trop les vidéos longues. Ça sort des thématiques que j'aborde sur ma chaîne actuellement, j'en suis désolée pour les personnes que ça intéressera pas, je sais que vous aurez pas kické donc c'est pas grave, je fais pas cette vidéo pour faire des vues, enfin je m'en fiche en fait, je fais parce que ça me fait plaisir et parce qu'il y a eu quelques demandes. Donc si vous voulez apprendre à vous mettre en beauté, c'est même pas maquiller, à faire une jolie mise en beauté, facile, assez rapide quand même, avec pas beaucoup de produits, si vous voulez apprendre des petites techniques ici et là qui peuvent changer les choses sur votre regard et compagnie, mais hyper abordable en termes de techniques et de produits, vous êtes au bon endroit. Je vous laisse tout de suite avec la suite, c'est parti. Donc c'est parti pour une mise en beauté facile et rapide. Au niveau des yeux, il y a 4 actions que vous pouvez faire pour mettre en valeur vos yeux de façon naturelle sans que ça fasse too much et pour tout niveau. La première étape ça va être d'unifier votre paupière, même si vous ne voulez pas mettre de fard à paupières, ça va permettre de vraiment éclairer le regard, ça fait la différence d'unifier et d'enlever les petits défauts, les petits vaisseaux etc. Ensuite, optionnel mais moi je le fais, sculpter un peu le regard, je vais vous montrer très facilement, vous avez peut-être limite même pas besoin d'acheter de fard à paupières si vous avez déjà un bronzer. Ensuite encore additionnel, souligner le regard avec un trait qui va vraiment mettre en valeur l'œil, c'est ce que je fais tout le temps. Et enfin le mascara, à la limite c'est la seule étape que je vous conseille si vous voulez vraiment mettre en valeur votre regard, mais unifier à paupières c'est quand même important. Donc je vous montre le produit que je conseille à tout le monde et depuis des années pour vraiment, comme je vous disais, nettoyer cette paupière unifiée, c'est le fard à paupières crème couleur peau. Ça vous sert également de base hein, pour vos maquillages, donc moi j'ai ceux de chez Maybelline, il n'y a pas besoin forcément de dépenser des milliers et des cents, donc le but c'est de prendre un fard crème d'une couleur qui se rapproche de celle de votre peau, vous l'aurez compris. Pour ma part c'est la référence 91 crème de rose dans les Color Tattoo Eye Studio de Maybelline, ils sont géniaux, j'utilise ce produit depuis je sais pas 10 ans. Moi je l'applique
qu'avec un pinceau que j'utilise exprès, mais vous pouvez aussi le faire au doigt. Après voilà, moi je suis équipée et j'aime bien utiliser mon petit matériel. Donc comme je vous dis, prenez une couleur qui se rapproche de celle de votre peau. Chez MAC il y a également les pen pots, il y a un peu plus de choix si vous avez la peau peut-être un petit peu plus foncée ou médium. Donc ça s'applique hyper facilement, ça unifie, ça gomme les petits défauts. Après voilà, mettre au doigt, ça reste très naturel. On va avoir une différence minime, après j'ai quand même beaucoup de lumière vers moi, mais ça réveille tout simplement. Il n'y a pas forcément besoin d'en faire des mille et des cents avec les fards à paupières si vous n'en avez pas envie. Donc on applique ça rapidement, ça prend vraiment 2 minutes et on estompe au doigt, c'est vraiment ultra simple et en fait c'est vraiment la base. Et ensuite, comme après avoir appliqué tout produit crème, si on veut quand même que ça tienne, il faut poudrer. Donc là, soit vous avez des fards à paupières une nouvelle fois proches de la couleur de votre peau, donc c'est parfait, mais vous pouvez aussi utiliser votre poudre, celle qu'on va utiliser ensuite pour le teint. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter un fard couleur peau. Moi par exemple j'ai cette poudre libre qui est la poudre Dermophile stérilisée de Thé Leclerc, je mettrai les références des produits et les liens en dessous, qui est comme ceci et ça peut très bien faire l'affaire. Donc là on va prendre un pinceau plutôt fluffy, là il s'agit juste de fixer la partie crème qu'on vient de mettre, et si vous utilisez une poudre libre ou transparente ça va pas rajouter de matière. Donc en fait il n'y a pas forcément besoin d'acheter des produits exprès pour les yeux et ça fait vraiment tout de suite plus clean, plus net, plus réveillé. Donc moi je commence toujours par les yeux, c'est pas obligatoire mais en fait pour le trait de liner j'ai tendance à m'appuyer sur ma peau, ce qui fait que si je mets déjà le fond de teint ça peut ensuite faire des traces, mais c'est à votre convenance. Donc voilà, donc là j'ai unifié ma paupière, en soi vous pouvez juste faire ça avec du mascara, ça fait déjà une nouvelle fois quelque chose de plus lumineux. Mais moi ce que j'aime également faire c'est définir un tout petit peu le creux de l'œil, et pour ça je prends une poudre bronzante. Donc moi j'ai celle-ci de chez Dior, c'est une poudre qu'on peut utiliser aussi pour faire le bronzing et compagnie. Je vais pas vous le présenter aujourd'hui parce que ça c'est un peu plus full make-up, mais pas forcément besoin d'acheter un fard à paupières. Alors bien sûr si vous avez des palettes, des fards etc, vous pouvez utiliser un fard qu'on dit de transition. Par exemple une de mes palettes préférées c'est la Tartelette in Bloom de chez Tarte, et là évidemment il y a quand même pas mal de choix. Donc je peux utiliser celui-ci sur la paupière comme je vous ai montré et un marron un peu plus foncé pour le creux. Donc là le but c'est de prendre un fard un peu au-dessus de votre carnation, c'est pour ça que je vous dis aussi que vous pouvez utiliser votre bronzer. Une nouvelle fois un pinceau un petit peu fluffy comme celui-ci, pour ça c'est un pinceau Zoeva, vous en trouvez partout, j'ai beaucoup de pinceaux qui sont aussi des vieilles références. Un pinceau un petit peu comme ceci aussi, que vous voulez, donc moi j'utilise ça, je le plonge dans le bronzer. L'avantage de prendre votre bronzer c'est que c'est censé être un ton au-dessus de votre carnation déjà, donc ça fait hyper naturel, et en fait on vient le placer dans le creux juste ici pour ombrer légèrement, et vous voyez ça va aussi réchauffer un petit peu. Vous voyez la différence? Légère, mais on est une nouvelle fois sur une mise en beauté, et moi j'aime beaucoup faire ça, je trouve que ça fait vraiment la différence, et c'est comme ça que je suis maquillée dans quasiment toutes mes vidéos. Vous me demandez énormément de vous montrer mes mises en beauté et tout, parce qu'en fait vous trouvez que ça fait naturellement, ça se voit quand même que je suis un peu maquillée mais ça reste naturel et soft. On peut estomper un petit peu, faut vraiment en mettre léger et ça va se fondre avec le reste. Une nouvelle fois vous pouvez vous arrêter là et passer au mascara, mais si vous souhaitez quelque chose d'encore un tout petit peu plus sophistiqué sans en faire trop, on peut faire un trait de liner je dirais au ras de cils. Donc plusieurs options, vous pouvez utiliser un crayon, ça fait, moi j'utilise plus de crayon depuis que je mets les extensions de cils parce que comme c'est un peu gras ça peut se coller, mais vous pouvez utiliser un crayon. Une nouvelle fois ceux de chez Maybelline, les tattoo liners sont excellents, ils ont une super tenue, donc moi j'utilise exclusivement du marron, ou alors un liner liquide ou feutre. Celui-ci c'est le Epink Ink Liner de chez NYX qui est formidable, mais j'avoue que je mets un petit peu moins. Ce que je préfère faire, ça fait à peu près 1 an maintenant que je fais quotidiennement, c'est un trait avec de la poudre. Donc là pour le coup il vous faudra peut-être un fard à paupières, et moi j'utilise un marron comme ceci, enfin j'en ai un peu dans toutes mes palettes hein, j'avoue. Ça c'est une palette qui était en édition limitée, une collab Sananas Sephora, donc on peut plus la trouver, mais peu importe, n'importe quel marron. Et moi j'aime bien sur ma carnation un marron comme ça un peu chocolat. La poudre c'est un petit peu plus naturel parce que le trait va être moins marqué et ça se fond un petit peu plus avec les cils et tout, et vraiment je préfère, je trouve ça super harmonieux. Donc pour ce faire je vais utiliser un tout petit pinceau biseauté comme ceci, celui-ci mais je sais même pas d'où ils sont ces pinceaux pailletés, ça date vraiment, mais vous en trouvez quand même facilement un petit peu partout. Alors là, moi par contre il faut que je pousse mes faux cils, mes extensions vers le bas pour pouvoir faire mon trait. Et je trouve que si vous avez des extensions de cils c'est aussi le make-up idéal, parce que en fait ça fait vite too much quand on a des extensions de cils de beaucoup se maquiller les yeux. Donc je prends mon pinceau, ce que je fais, moi j'ai des sprays fixateurs de maquillage, j'humidifie un peu mon pinceau avec, pas forcément pour fixer mais pour que le pinceau soit légèrement humide, ce qui fait que le fard va accrocher un petit peu mieux. Si vous avez un vaporisateur d'eau, de l'eau classique, ça marche aussi. Donc on prélève, on tapote et je vais venir tout simplement tracer un trait un peu flou au ras des cils. Et donc je tapote, je vais bien jusqu'au bout et pareil jusqu'au coin interne. Donc voilà ce que ça donne. Je vais juste relever mes cils pour que vous voyez un peu mieux, et voilà ce que ça donne. Vous voyez la différence? Là j'ai pas fait le trait, c'est subtil mais en fait ça ouvre le regard aussi.
Après vous mettrez du mascara si vous n'avez pas d'extension de cils bien sûr. Mais vous voyez comme ça me fait un œil plus grand par rapport à ce côté. Vraiment j'aime beaucoup cette technique. Et voilà, une fois les deux yeux faits. Pour terminer, une touche de mascara. Donc une nouvelle fois moi je n'en mets pas du coup comme j'ai les extensions. Ceci dit, les mascaras que je peux vous conseiller, le Better Than Sex de Too Faced si vous voulez du volume. Franchement c'est un des meilleurs. Le Dior Backstage aussi il est très bien. La version classique ou waterproof. Et globalement tous les mascaras de chez Je mets Maybelline. C'est vraiment une marque que j'adore parce que honnêtement ils font des produits excellents en make-up sans swiner. Donc c'est vraiment un bon plan et je trouve que tous leurs mascaras sont très bien. En termes de mascara, ce que moi je vous conseille, ce que moi je faisais à l'époque où je mettais du mascara, c'est que je mettais deux mascaras. Le premier pour séparer les cils et les allonger, donc plutôt avec une brosse en picot, je vais vous montrer. Par exemple le Bad Gal Bang de Benefit. Donc une brosse en picot c'est ça, c'est avec des picots plastiques assez fines. Celle-là elle est bien parce que vous voyez la brosse est un peu petite, donc pour attraper les petits cils c'est bien. Donc comme ça étire, ça sépare. Et ensuite un mascara volume, donc comme le Better Than Sex de Too Faced, avec une brosse plutôt en poil. Alors lui il est très vieux, mais qui est comme ceci. Donc vous pouvez voir en parfumerie la différence entre poil, synthétique bien sûr, et picot. Et le combo des deux, si comme moi vous avez des cils pas très longs, pas très fournis, un peu difficiles, c'est top. Donc moi je m'arrête là pour les yeux. Je mets rien en ras de cils inférieur pour pas fermer mon regard. Je mets pas de mascara non plus parce que je trouve qu'avec les extensions ça étire plus mon regard vers le haut de pas mettre de mascara vers le bas et en plus ça évite les petites taches. Mais évidemment vous pouvez le faire. Si vous avez d'autres habitudes, évidemment qu'elles sont toutes bonnes à prendre. Là je vous partage moi ma routine. Si vous préférez mettre du crayon noir et tout, moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout sur moi et j'ai un peu envie de dire en général parce que ça a tendance à fermer l'œil. Je trouve, mais je sais qu'il y a des gens qui tiennent beaucoup à leur crayon noir donc il n'y a pas de souci. Moi ma petite astuce en plus c'est de mettre du crayon beige dans la muqueuse de l'œil, donc inférieure en bas. Donc là où souvent les gens mettent du crayon noir, moi je mets du beige. Donc ça c'est pareil, ça permet de réveiller, d'enlever un peu le côté rouge de la muqueuse et d'apporter un côté vraiment clean. Donc ça c'est mon petit tip secret pour un regard une nouvelle fois plus grand, plus lumineux mais très naturel. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau des yeux. Vous voyez c'est très simple, là évidemment j'ai un peu expliqué mais sinon 5 minutes top chrono c'est fait, ça tient toute la journée. Vos yeux sont mis en valeur sans que ça fasse trop. Et une nouvelle fois maintenant j'ai vraiment tendance à aller vers des maquillages comme ça, beaucoup plus naturels par rapport à avant en fait. Donc je vous ai donné un petit peu mes secrets. On va poursuivre avec le maquillage du teint. J'ai énormément de questions sur comment je fais mon teint, comment tu fais pour avoir un teint parfait. Ça me fait toujours sourire parce que vous voyez là je sais pas de maquillage, je suis loin d'avoir un teint parfait. Pour autant je suis consciente d'avoir une peau assez sympa dans le sens où j'ai jamais eu d'acné, j'ai rarement des boutons et compagnie. Les seules imperfections que j'ai, vous pouvez peut-être le voir un petit peu malgré la lumière, c'est que j'ai des rougeurs au niveau des joues. Voilà, parce que j'ai la peau assez fine et déshydratée malgré tous les soins que je mets. J'ai fait tout ce qui était possible en termes de soins. J'ai des rougeurs sur les joues. Voilà, c'est pas très grave, voilà. Je peux sortir sans maquillage, ça me pose pas de soucis. Mais si vous avez envie de camoufler un petit peu, je vais vous partager mes petites astuces. La première chose, si vous voulez faire un teint léger, frais, naturel, il faut que ça tienne. Si ça ne tient pas et que soit le fond de teint s'oxyde, alors ça va dépendre de votre peau. C'est très compliqué, un fond de teint qui s'oxyde pas sur moi peut s'oxyder sur vous. Quand je dis s'oxyde, c'est quand la couleur vire un peu orange à la fin de la journée. Donc ça dépend du pH de votre peau et aussi des soins que vous allez mettre. Mais ce qui est bien quand même pour assurer ça, c'est de mettre une base. Parce que ça va permettre de fixer le fond de teint et donc d'éviter qu'il s'oxyde et qu'il se déplace. Des fois ça fait des patchs, etc. Et ça, c'est clairement pas classe du tout. Limite autant partir sur une bébé crème qui va peut-être moins tenir. La peau va avoir tendance un peu à l'absorber. Donc ça aura pas le rendu fond de teint. Mais honnêtement c'est très très bien. Moi l'été c'est quasi tout ce que je mets, des bébés crèmes, des crèmes teintées. Il y a les fonds de teint poudre. Pour les personnes qui ont la peau sèche, je recommande pas parce que si vous avez des zones de sécheresse, ça va marquer. Si vous avez la peau mixte à grasse en fond de teint poudre, pourquoi pas, j'en ai aussi. En fait, il faudrait que je vous montre tout ce que j'ai. Vraiment, faudrait que je vous montre parce que vous hallucinez, j'ai tout. Enfin, j'adore le maquillage, bref. Je voulais juste faire un petit zoom sur ma coiffeuse et tout parce que, je sais pas, je trouvais ça assez drôle. Donc voilà, pour vous donner une idée, il y en a encore au fond de tout ce que j'ai en termes de make-up. Quand je vous dis que j'en ai, en fait, c'est vrai. Bon, il y a pire que moi, mais j'ai aussi là les lipsticks, les pinceaux en bas et 2 tiroirs remplis jusqu'au fond. Voilà, donc effectivement, j'ai largement de quoi faire. Donc en général partir sur un fond de teint liquide c'est bien, il faut trouver votre fond de teint. Je peux pas vous conseiller dans cette vidéo sur tous les types de fond de teint selon les types de peau et vos besoins parce que sinon c'est un autre sujet. Mais du coup moi j'utilise une base. Et une base que j'ai découverte l'année dernière, c'est celle de chez Milk, c'est la base agrippante. Grip Primer Hydro base adhérente. C'est une base qui coûte très cher, je crois que c'est 20 € le petit flacon. Ceci dit, vous voyez là je l'ai pas fini, je l'ai racheté. Je l'ai acheté, j'avais fait dans un haul, je sais pas si c'était pas au mois de juin 2023. Donc vous voyez elle m'a quand même fait
fait pas mal. J'en mets pas tous les jours, ça dépend des fonds de teint, j'ai des fonds de teint qui tiennent mieux sur moi, mais c'est quand même plutôt pas mal. Ça va aussi flouter les pores et tout. Donc moi pour les produits crème, j'utilise une éponge Beauty Blender de la marque Beauty Blender. Il y en a d'autres qui sont très bien, d'autres marques. Personnellement j'en ai testé plusieurs, je trouve que ça reste quand même la meilleure, donc j'ai investi. Pour bien utiliser votre éponge, il faut qu'elle soit humidifiée mais pas mouillée. Donc moi ce que je vous conseille c'est il faut les laver tous les jours parce que c'est un nid à bactéries. Moi je le fais le soir, je la lave, je la nettoie le soir, du coup elle est mouillée et comme ça le matin quand je me maquille elle est encore humide mais pas trempée, parce que si vous la mouillez maintenant que vous utilisez trempée, ça va humidifier votre fond de teint, donc ça marche pas. Et sec ça marche pas très bien. Donc moi je fais ça, je la lave tous les jours et de temps en temps je la passe à la machine à laver dans le filet. Voilà, là elle sort de la machine à laver, donc elle est toute nickel. Donc ça permet de les utiliser longtemps. Ça honnêtement moi je peux faire 6 mois avec, en nettoyant tous les jours. Donc on repart sur notre base, on applique un petit peu et je vais en mettre surtout sur les zones où le fond de teint est susceptible de migrer, donc pour moi ici et au niveau du nez. Donc on parle souvent de zone T, la zone T c'est ici et le front, zone grasse. Ça dépend des gens, moi j'ai plus tendance à avoir ici la peau qui regresse plutôt que sur le front et le menton. Mais du coup on peut en appliquer un petit peu, alors il en faut enfin il faut rien. On peut l'appliquer au doigt aussi, moi j'ai mon habitude avec mon éponge. Bon. Et on laisse un petit peu sécher et ensuite fond de teint. Alors, moi j'adore les fonds de teint, c'est vraiment un des produits que je préfère en maquillage, j'adore tester les fonds de teint. Ce que je peux vous conseiller en termes de fond de teint, là il y a 3 fonds de teint que j'aime beaucoup dans des marques quand même un peu onéreuses, mais je suis pas sponsorisée par Maybelline, loin de là, mais c'est vraiment sincère, je trouve que leurs références fond de teint sont aussi excellentes. Autant L'Oréal, j'ai testé plein de fonds de teint, il y en a aucun qui me va. Je pense que leur formule, enfin je sais pas, ça ne me va pas du tout, mais ils peuvent avoir aussi des bons produits, en tout cas moi ça me correspond pas, mais Maybelline ils ont vraiment des bons fonds de teint. Là j'en ai pas parce que j'avais pas mal de fonds de teint, donc je voudrais finir un peu ce que j'ai avant de racheter, mais j'en rachèterai. Mon fond de teint préféré de tous les temps, qui est pour moi le meilleur fond de teint pour tous les types de peau, et pas mal de beauty addicts seront d'accord avec ça et auront aussi ce conseil, c'est le Double Wear de Estée Lauder. Donc c'est un fond de teint qui est pas donné, vous pouvez avoir moins 25% dessus chez Sephora et tout facilement, mais c'est quand même le meilleur fond de teint. C'est un fond de teint longue tenue sans transfert qui fait une peau parfaite. Je le porte très souvent dans mes vidéos, très souvent. Il est quand même couvrant, donc si vous voulez quelque chose de plus naturel je vais vous conseiller une autre version, mais pour moi c'est le meilleur. Il n'y a pas photo, je le mets pas tous les jours parce que j'ai pas envie de m'en lasser et j'aime bien aussi utiliser d'autres produits. Un autre fond de teint je pense qui est un petit peu moins cher et qui est pas mal parce qu'il va être un petit peu soin, donc si vous avez des problèmes de peau, de l'acné et compagnie, ça c'est une bonne référence, c'est le Clinique Anti-Blemish Solution, fond de teint liquide anti-imperfection. Je le trouve très bien, il va avoir une couvrance moyenne, il est assez naturel, assez facile à appliquer, le rendu est bien, avec une base dessous, il tient vachement bien. Je crois que c'est la 3e fois que je le rachète, c'est aussi un très bon produit. Et le dernier, si vous souhaitez quelque chose de plus naturel mais que vous voulez quand même une bonne tenue et tout comme le Double Wear, en fait il existe la version Nude, Double Wear Nude d'Estée Lauder, c'est celui qu'on va appliquer aujourd'hui. Il est un peu plus liquide, c'est un water fresh fond de teint, donc c'est entre le fond de teint liquide et vous savez tout ce qui est sérum teinté, c'est très à la mode. Ça c'est très bien. Bon là c'est une pompe d'un fond de teint MAC que j'ai mis dessus parce qu'ils sont vendus sans la pompe, par contre c'est celle-ci, la pompe officielle. J'ai pu, elle est pas très chère, il faudra l'acheter en plus. Je vais vous le montrer parce que je sais que la plupart des gens préfèrent les maquillages légers, donc c'est lui que je vais vous montrer en application aujourd'hui. Sur l'éponge, vous pouvez faire au pinceau. J'aime beaucoup appliquer le fond de teint au pinceau, c'est juste que le matin pour moi c'est un peu moins rapide, je trouve que ça demande un peu plus de précision le pinceau, un peu plus de temps pour travailler la matière selon les fonds de teint. Donc moi j'ai un petit peu plus l'habitude de mon éponge. Mais si vous maniez le pinceau, très bien. Application au doigt aussi ok, enfin ça va être un petit peu moins facile de travailler la matière au doigt selon les textures une nouvelle fois. Donc là vous voyez j'en ai appliqué, je vais faire un côté pour vous montrer la couvrance qui est quand même légère. Vous voyez la texture se fond avec ma peau parfaitement. Mes rougeurs sont camouflées, je vais faire quand même le nez, voilà. On tapote hein, avec les éponges. On tapote, on ne fait pas ça, hein, sinon ça déplace la matière. J'ai un gros zoom pour vous montrer, vous voyez la différence. On perçoit légèrement encore, parce que c'est pas une haute couvrance, quelques rougeurs, mais ça fait partie du jeu, ça fait plus naturel. Si vous avez des taches de rousseur et que vous souhaitez les montrer, ça peut être aussi un produit assez sympa, parce qu'il est quand même en transparence. Après on corrige avec l'anti-cerne, mais même ici, bon, on voit un peu ma cerne. J'ai pas des cernes très marquées là, je suis pas fatiguée en ce moment, hein, donc voilà, vous voyez la différence. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer cette référence en particulier, déjà parce que j'utilise énormément, mais parce que c'est aussi quelque chose qui s'applique facilement et qui est, je trouve, assez universel en fait. Donc on descend toujours un peu dans le cou, même si là comme vous le voyez la teinte elle est impec pour moi. Le but du fond de teint c'est d'unifier et pas non plus de tout camoufler, pour ça il y a l'anti-cerne. Donc voilà,
Vous voyez le rendu, je vous montre un peu plus près. Ça reste en transparence, mais honnêtement c'est bien unifié. Et en caméra vous me parlez tout le temps de teint parfait, alors que j'utilise pas forcément non plus le haute couvrance à chaque fois. Ensuite un soupçon d'anti-cerne, et quand je vous dis un soupçon, c'est un soupçon. Moi j'utilise le Tarte, le Shape Tape qui est très connu. Comme le fond de teint Estée Lauder, pour moi c'est la meilleure référence anti-cerne sur le marché. Enfin les deux c'est mon combo parfait, c'est ce que j'ai porté à mon mariage, enfin vraiment. Il est bien couvrant, sans faire cakey, c'est les termes techniques. Ça veut dire pâté sous les yeux, enfin sans trop se voir. J'ai envie de tester d'autres anti-cernes, mais en fait même s'il y en a que j'aime bien, je suis tout le temps déçue par rapport à celui-là, donc j'avoue que voilà, je le rachète. Donc l'anti-cerne, on fait pas de triangle sous les yeux, hein, ça c'est fini, hein. 2 points, en plus celui-là il y a beaucoup de pigments, donc vraiment pas la peine d'en faire des caisses. Toujours pareil, la petite éponge, moi j'estompe sur la cerne comme ceci et je descends, qui me permet du coup de finir de camoufler les fameuses rougeurs que je vous ai montrées, et ça se fond mieux avec le fond de teint. Alors l'anti-cerne, on dit qu'il faut prendre une demi-teinte plus claire que sa carnation pour illuminer. C'est pas obligatoire, vous pouvez prendre du ton sur ton. Moi c'est ce que je fais, je prends la demi-teinte plus claire et du coup de le descendre, ça le fond avec le fond de teint et ça fait pas de barre claire ici. Et j'en mets pas une tonne. Et s'il en reste sur mon Beauty Blender, hop, je vais aller camoufler un petit peu mon petit bouton. J'en mets un petit peu là, enfin ce qui reste, voilà, je le mets là, sur mon menton. Et comme vous le voyez, le rendu fond de teint anti-cerne c'est quand même lumineux, ça fait naturel je trouve, en tout cas mon naturel à moi, mais c'est pas brillant. Ceci dit, selon votre type de peau, bon si vous avez la peau sèche, vous n'êtes pas obligé de poudrer. Si vous avez la peau mixte à grasse ou normale, c'est quand même bien de poudrer pour que le produit reste en place. Donc je vous ai montré tout à l'heure ma petite poudre, la poudre Thé Leclerc, je l'avais reçue en collab il y a pas longtemps, je fais très peu de collab make-up maintenant, et je l'adore, je la trouve très bien, elle est hyper fine, donc là c'est la transparente, je crois qu'ils en ont des colorés aussi. Sur leur site vous pouvez faire un test pour savoir quelle est votre couleur, et c'est vachement bien, moi c'est ce que j'ai fait, et finalement j'ai pris la transparente comme ça, donc un gros pinceau et on va l'appliquer. Mais avant, tout comme les soins, c'est aussi pour ça que je fais d'abord les yeux, parce que j'applique mon skincare, je me lave, je nettoie mon visage, je mets mes soins, et du coup je les laisse pénétrer pendant ce temps je fais mes yeux. C'est important de pas vous maquiller tout de suite après avoir mis votre crème, alors déjà votre peau va être grasse, ça peut altérer le fond de teint, c'est pas top. Pareil pour la poudre, c'est bien de laisser un peu poser le fond de teint, il va se mettre en place, parce que là il est encore un peu humide si vous voulez. Donc si je vais tout de suite poser la poudre par dessus, ça peut faire des patchs, ça peut déplacer la matière. Donc moi je vous recommande d'attendre un peu, et pendant ce temps qu'est-ce qu'on fait? Les sourcils. Je vais pas entrer dans les détails pour les sourcils, moi je les brosse, bon j'ai une nouvelle fois beaucoup de chance parce que bah ouais j'ai les sourcils quand même fournis, enfin voilà je vais juste les retravailler. C'est pas trop le sujet de la vidéo, je vous laisse faire vos sourcils comme vous voulez. Moi j'utilise depuis des années toujours le Cabro de Benefit qui est une pommade avec un pinceau biseauté, les pinceaux biseautés comme je vous ai montré pour le liner. C'est la vie en make-up, hein, on va être vraiment d'accord là-dessus. Alors des fois j'ai oublié de les faire quand je filme et tout, où je les fais un peu moins. Vous le voyez pas, mais moi des fois je fais montage, je monte et je fais oh, t'as oublié de faire tes sourcils. Donc voilà, je combe juste un petit peu avec la pommade. Je fixe mes sourcils avec un gel à sourcils, bon toujours Benefit, hein. Le Gimme Brow, je suis pas sponsor par Benefit, mais en vrai c'est des produits que j'avais reçus par la marque il y a des années, et là je les ai beaucoup rachetés entre temps parce que bah, je trouve que pour les sourcils Benefit, bah, ils sont très bons. Donc voilà, comme ça mes poils restent en place, ça c'est un peu coloré donc ça recombe un peu, des fois je mets que ça. Donc on retourne à notre poudre, gros pinceau comme ceci c'est bien, poudre, on trempe un tout petit peu, on tapote parce que, bon déjà là j'en ai mis 3 tonnes, on veut pas en mettre 3 tonnes, et on met un voile, on tapote comme ça. On passe, on tapote un peu, on fixe le fond de teint. Donc celle-ci est transparente, ça va pas rajouter de couleur. Si votre fond de teint est à la bonne teinte, ne mettez pas de poudre colorée par dessus, ça va altérer. Franchement les poudres comme ça libres, c'est plus naturel que les poudres compactes je trouve, au niveau du rendu. Ensuite je prends un pinceau plus précis, bon ça c'est moi et mes petites habitudes. Je prends un peu et en fait je vais poudrer le contour des yeux en tapotant localisé pour bien fixer l'interne. Parce qu'en interne c'est ce qui a tendance à le plus bouger, même si celui-là il est quand même très bon. Donc ça c'est mon teint parfait. Ensuite, optionnel, mais pour moi, si vous mettez du fond de teint, que vous travaillez votre teint, mettez du blush. Parce que sinon, vous voyez là, ça fait plat, ça fait tout pâle. Moi, je suis pâle. Ça fait vraiment plat, il n'y a pas de relief sur le visage. Donc je vous dis pas de mettre du bronzer, du blush, de l'highlighter, parce que c'est compliqué au quotidien, on n'a pas toujours le temps. Donc je vais pas vous faire le combo, mais un blush, un seul blush, bien choisi, vous allez pouvoir le mettre tout le temps dans toute occasion. Ce qui est bien, c'est tout ce qui est un peu pêche comme ceci, en tout cas plus chaud, vous voyez. Donc ça c'est la teinte Warm Soul de chez MAC, les blushs MAC, ils sont géniaux. C'est un blush qui est un peu, vous voyez, satiné légèrement et plutôt chaud. Les couleurs rosées. Une nouvelle fois on vient chez MAC, c'est la même gamme. C'est les Mineralized Blush et c'est la teinte Gentle. Bon lui il est quand même vachement rose, mais un peu irisé aussi. J'ai fait exprès de prendre ces deux blushs parce qu'ils sont de la même gamme. Je vais faire attention par rapport au rouge à lèvres que je vais mettre aussi, parce que si je veux mettre un rouge à lèvres un peu pêche, un peu chaud, si je mets ça, ça va jurer. Il vaut mieux partir sur ça. Mais par contre si je veux mettre un rouge à lèvres plutôt rose, plutôt froid, vous vous doutez qu'il vaut mieux partir sur
ça. Essayez de prendre un blush un petit peu irisé, pas trop pailleté parce que surtout si vous n'avez pas la technique ça va être compliqué à appliquer, mais là ceux que je vous ai montré, il y a de l'irisé. Je pense que je vais mettre le MAC chaud aujourd'hui, le Warm Soul. Donc pinceau blush. Moi ce que je vous conseille pour les pinceaux blush, c'est de prendre ce type de pinceau. Donc un pinceau plutôt fluffy et biseauté qui va épouser la forme de la joue. C'est le plus simple si vous débutez. On prélève un peu de matière. Alors moi je vous montre comment j'applique mon blush selon la forme de mon visage. Pour aller plus loin dans la technique, c'est pas le but ici, mais c'est quand même un conseil que je vais donner de façon universelle. Moi je l'applique plutôt haut, donc ici. Je vais pas sur la pommette là, alors il y a des trends, des tendances hein, d'appliquer ici, mais là on n'est pas dans les tendances, la technique, on est dans le basique. Donc pour étirer mon visage ici. Et en fait je vais l'appliquer comme ça, et en fait je monte sur les tempes. Je fais comme ça. Comme si j'appliquais un peu un bronzer, parce que le bronzer on l'appliquerait comme ça en 3. Et du coup comme là j'en mets pas et pour aller plus vite le matin, je fais ça comme ça. En fait je fais déjà une liaison avec mes tempes, donc vous n'allez pas avoir une barre de couleur. Ça va un peu bronzer ici. Alors ça marche plutôt bien avec les blushs chauds, avec le rose, faut y aller mollo sur les tempes, hein, s'il est très rose hein, votre blush. Hein. Et ça va un peu réchauffer. Alors je sais pas si on va voir la différence. Léger, très léger. Avec la lumière de la fenêtre plus la ring light, ça se voit pas forcément beaucoup. Mais comme pour les yeux, le but c'est pas qu'on voit que vous avez mis une tonne de blush. Évidemment, donc moi je fais ça. J'insiste surtout sur le haut. On n'insiste pas ici, hein, sinon là vous êtes toute orange ou toute rose, que vous voulez. On insiste plutôt là, ici. Ce que je vais faire, je vais en mettre une tonne pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Et on estompe. Donc moi j'ai un petit kabuki. Vous pouvez utiliser votre pinceau poudre hein, pour estomper. Hein, n'achetez pas un kabuki exprès. Et on estompe bien. Et on estompe toujours comme ça, hein, jamais comme ça. On ramène pas la couleur vers l'intérieur. Ce qu'on veut c'est étirer le visage ici. Donc voilà, ça réchauffe, ça donne quand même un peu plus de couleur, hein. Je sais pas si on voit la différence mais j'ai l'air un peu plus réveillée. Donc it's ok pour le teint, les yeux, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez qui manque? La touche finale, le rouge à lèvres. Alors il y a des personnes qui aiment pas ça, moi je suis plus team gloss depuis quelques temps. Si jamais vous ne voulez pas mettre de rouge à lèvres, ne mettez pas de rouge à lèvres. C'est pas la peine de se forcer. Par contre, hydratez vos lèvres, baume à lèvres, moi j'adore celui-ci, le Uriage Barrière-Derme qui est très hydratant si vous avez les lèvres sèches, craquelées et tout. Il est super, on va pas trop le voir, on l'achète en parapharmacie. Et j'ai acheté il y a pas très longtemps l'huile à lèvres de la marque Jisoo, très tendance. Bon, j'arrive après la guerre hein, clairement. Je suis tombée dessus chez Sephora en allant racheter ma base de teint, c'était juste à côté là avec la miniature. Et je me suis dit bon, je sais plus, j'ai payé une fortune, je sais plus combien, mais j'aime bien. Parce que c'est un peu hydratant. Et des fois je vais mettre que ça pour apporter ouais, une petite touche colorée. Après moi j'ai les lèvres tatouées. Voilà, comme les fossiles. J'ai les lèvres tatouées, un peu rose. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez la voir sur ma chaîne YouTube. Donc ils sont quand même vachement rosés. Mais si vous voulez mettre un rouge à lèvres, et moi je vous le conseille parce que ça va vraiment réveiller votre visage, c'est super élégant. Il va quand même falloir bien le choisir. Si vous voulez un rouge, il y a les rouges chauds, les rouges froids. Il faut tester par rapport à votre carnation, que ça vous jaunisse pas les dents et compagnie. Vous pouvez trouver des teintes intermédiaires. Je vais vous montrer une référence que j'utilise beaucoup en ce moment, ce que j'aime beaucoup. Donc c'est un rouge à lèvres liquide et fait un peu velvet de chez Pixi Beauty. Tint Finks, teinte à lèvres satinée. Donc ça c'est une bonne alternative au rouge à lèvres, c'est en fait une espèce d'encre à lèvres. C'est vraiment très à la mode, c'est un peu moins desséchant que le mat, c'est beaucoup plus confortable. Et moi c'est la teinte Adore et je l'ai reçue par la marque avec un kit, il y avait pas mal de choses dedans. Et j'aime beaucoup, je trouve que c'est une teinte assez intermédiaire, assez sympa. Si vous voulez pas mettre du rouge ou quelque chose de trop flashy, j'aime bien cette ref, donc je voulais vous la montrer. Donc ça va quand même être un peu rouge, mais pas trop. Pour le coup c'est un rouge chaud. Ça s'applique hyper bien. Voilà, c'est un peu moins flashy en vrai que dans le retour. Mais j'aime bien cette ref. Et souvent, je la porte pas mal ces derniers temps. Souvent, vous me demandez les références de mes rouges à lèvres dans les vidéos. J'essaie de les mettre dans la barre d'infos maintenant. Surtout les rouges, parce que j'en ai beaucoup. Et que des fois, je sais plus. Voilà, donc maintenant, j'essaie de le noter. Dès que je monte la vidéo, j'essaie de vous le noter à chaque fois. Donc j'aime bien mettre ça, ça va sécher. Ça va faire un peu encre à lèvres. Donc même si la matière peut partir sur la couche supérieure, ça va teinter vos lèvres pour toute la journée. Donc ça, j'aime bien. Et je mets du gloss, j'adore le gloss. J'adore la sensation, enfin là c'est l'huile à lèvres du coup, c'est un peu kiff. J'adore la sensation, pas collante mais hydratée sur les lèvres. Là vous voyez, il sèche mat. Donc c'est très joli, mais moi je supporte plus du tout le rouge à lèvres mat. Donc j'ajoute, en plus c'est un peu brillant. Mais comme j'ai pas trop chargé les yeux,
Ça fait pas tout much, moi je trouve pas en tout cas. Donc je vous fais un dernier zoom du look final avec toutes les étapes qu'on a vues ensemble. Une nouvelle fois on est vraiment sur la mise en beauté que je fais au quotidien, que j'apprécie porter, qui je trouve me met en valeur, met en valeur mon visage avec des choses simples à faire, simples à utiliser, rapides, assez universelles. Donc vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? J'espère que dans cette vidéo vous aurez trouvé des petits tips, peut-être des petits conseils, pas tous mais certains que vous avez envie de piocher. Je pense que la vidéo va être assez longue parce que j'ai parlé beaucoup, donc je vais voir comment je vais la monter si c'est le cas et que c'est un peu trop long. Moi j'aime pas les vidéos longues, je trouve que quand c'est avec 7-20 minutes c'est compliqué, donc c'est le cas, je suis désolée, mais ça me fait plaisir aussi de parler beauté avec vous et de partager quelques petits trucs. C'est un sujet que j'adore, c'est vrai que j'en faisais plus trop ces derniers temps, enfin aujourd'hui même plus du tout, et ça me fait toujours autant plaisir, donc ça m'a fait très plaisir d'avoir des questions et je me suis dit que voilà, c'était l'occasion aussi de partager tout ça sans que j'ai la science infuse. Enfin je suis pas maquilleuse pro ni rien, mais j'ai 15 ans d'expérience là-dedans en autodidacte et des tonnes de tests produits, donc forcément au bout d'un moment on acquiert des connaissances qu'on a aussi envie de partager. J'espère que cette vidéo aura répondu pour celles qui m'ont laissé des commentaires à vos attentes, que vous trouverez des choses que vous avez peut-être envie de mettre en application. Dites-moi comment vous aimez vous maquiller en commentaire, si vous maquillez pas du tout et tout. L'important c'est que vous vous sentiez bien avec le maquillage ou l'absence de maquillage que vous portez. Et ça c'est vraiment le message que je voulais faire passer aussi ici. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette petite vidéo beauté. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à me donner vos impressions dans les commentaires. Pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.